Yahoo tout le monde, c'est Pichan, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour... Yahoo tout le monde, c'est Pichan, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme d'habitude. Dans cette vidéo, je vais tester des produits que j'ai toujours eu envie de tester. Des produits de chez NYX principalement. Et également un produit que j'ai reçu d'une marque. On va tester ça tout de suite. Le premier produit que je vais tester, c'est ce fond de teint donc, de chez NYX. Donc c'est de la gamme Can't Stop, Won't Stop. Et je l'ai prise en teinte Warm Caramel. Mais avant de l'appliquer, je vais d'abord utiliser la base de chez Fenty Beauty. C'est donc la Pro Filter Soft Matte. Tout le monde connaît, hein, la base. Donc je vais en mettre 2 pompes, une de chaque côté. Bon, au niveau de la teinte, on est plutôt pas mal, non? Je crois que c'est le fond de teint qui match le mieux avec ma carnation en fait. Après, là dans le miroir, je trouve que c'est une teinte un petit peu froide. Bon, c'est juste ça qui me dérange, mais à part ça... Après, c'est vraiment comme j'aime, c'est pas très couvrant non plus. J'en vois encore quelques petites imperfections, genre sur mon nez, les taches de rousseur qui sont un petit peu visibles et tout ça. Il est top. Et en plus, il est mat, hein, donc là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir poudré mon visage, alors que pas du tout. Je sais même pas si c'est utile de poudrer, quoi. Tellement il est mat. J'ai préféré faire mes sourcils hors caméra pour gagner du temps. Et comme d'habitude, j'ai utilisé le crayon à sourcils. C'est quoi déjà? C'est le stylo sourcil précision 12 heures de chez Yves Rocher en teinte 3 brun. Donc maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Et donc j'ai pris celui-ci. C'est toujours un produit de chez NYX. De la gamme Can't Stop, Won't Stop. Donc c'est le contour concealer en teinte golden. J'ai préféré prendre cette teinte parce que, étant donné que le fond de teint, il est neutre, voire froid même. Donc j'ai préféré prendre une teinte un petit peu plus jaune que ce que j'utilise d'habitude qui est un petit peu plus rosé, on va dire. Donc voilà ce que ça donne, franchement il est top. La teinte, je pensais qu'elle allait être un petit peu trop jaune, mais je pense que ça va. Le seul bémol, c'est qu'il est... il sèche trop vite en fait, il sèche beaucoup trop vite. Donc du coup, je pense qu'il faut le travailler zone par zone. Genre en mettre là, le travailler, ensuite passer aux yeux, ensuite passer au front, etc. Parce que si vous faites comme j'ai fait, le temps d'arriver aux autres parties du visage, ça aura complètement séché. Donc du coup, oui effectivement, j'ai eu du mal à... l'estomper, mais à part ça, il est juste génial. Il est super mat, vraiment il est mat. Mais là, genre, j'ai l'impression d'avoir déjà poudré mon visage, quoi. Alors que non. Là, ça file pas entre les plis. Pourtant, ça devrait, comme tous les anti-cernes. Hein. Mais comme il sèche super vite, je pense qu'il a pas eu le temps de filer entre les plis, quoi. Il est top. Donc maintenant on va poudrer tout ça, donc je vais utiliser cette poudre, donc toujours de la même gamme, Can't Stop, Won't Stop, là, donc c'est la poudre fixante en teinte banana. Donc je pense qu'au lieu de poudrer uniquement les zones de lumière, je vais poudrer carrément l'ensemble de mon visage. Ça va être plus simple, étant donné qu'il est déjà mat. Hein. Donc maintenant je passe au bronzer / contouring et comme d'habitude j'utilise ma poudre compacte matifiante de chez Sephora en teinte Deep. C'est vraiment une de mes parties préférées parce que ça restructure le visage. Donc j'en fais également un petit peu au niveau du nez, histoire de le restructurer aussi et de l'affiner un petit peu. Comme highlight, je vais utiliser ma palette de chez Too Faced, la Neutral Face. Je l'aime trop cette palette, c'est un truc de dingue, elle est trop bien. Donc je vais utiliser cette teinte là, un petit peu champagne, très jolie, qui s'appelle Satin Sheets. C'est parti!
Alors comme blush, je vais utiliser ce blush de chez Black Up qui malheureusement est discontinué, donc qui n'existe plus du tout. C'est un blush orangé, il est super beau. Il y a des reflets dorés dedans, je sais pas si vous allez voir. On va enfin pouvoir passer aux yeux et pour cela j'ai ces jolies petites palettes, elles sont juste super jolies. J'ai pas envie de quelque chose de coloré, j'ai envie d'un truc un petit peu neutre on va dire. Donc du coup je vais pas du tout utiliser cette palette qui est beaucoup trop colorée. Je vais plutôt utiliser, essayer de combiner du moins ces deux là. C'est parti. Alors je vais commencer par cette palette-ci et je vais utiliser cette teinte-là qui est un espèce de vieux rose un petit peu foncé. Je suis pas douée pour décrire les couleurs. Donc je vais l'utiliser comme fard de transition. Les fards ne sont pas poudreux du tout, ça c'est vraiment une bonne chose. Par contre ils ne sont pas très pigmentés, donc du coup il faut en mettre et en mettre et en mettre. Donc je vais également l'appliquer en ras de cils inférieur. Ensuite on passe à cette palette, donc je vais utiliser d'abord ce beige juste en dessous de mon sourcil. On va juste illuminer un petit peu cette zone. Et ensuite je vais utiliser ce marron froid là, marron glacé. Et pareil je vais aussi en mettre en ras de cils inférieur. Donc pour finir avec le maquillage des yeux, je vais reprendre cette palette et je vais utiliser cette teinte qui est dorée, jaune, irisée. Je vais l'appliquer au doigt, je pense que ce sera beaucoup plus simple qu'avec un pinceau. Je reprends le marron tout à l'heure, histoire juste de... histoire d'estomper les démarcations. Ensuite, je me suis pris également des liners colorés, donc j'ai choisi du jaune. C'est de la gamme Vivid Bright et là c'est la teinte Vivid Halo. Donc, là je vais essayer de faire un truc que j'ai jamais fait, genre un espèce de trait jaune comme ça. Un trait lumineux on va dire, bon même si c'est pas lumineux, mais le fait que ce soit jaune, ça donne l'impression que c'est lumineux. Donc j'ai envie de tester ça. I'm so scary! Hors caméra, pour gagner du temps, je vais appliquer ce crayon de chez Kiko, c'est le Color Definition Eyeliner in Caja Lanterne 6 que je vais appliquer en muqueuse inférieure. Ensuite, ce liner de chez NYX, c'est le Matte Liquid Liner, donc le noir. Et pour terminer, je vais également appliquer ce mascara de chez Playboy, c'est le Bunny Black Mascara. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux avec tout ça. Donc maintenant on va passer aux lèvres. Je voulais un truc nude mais je me dis avec ce maquillage, étant donné que j'en ai fait trop, pourquoi ne pas en faire trop aussi sur les lèvres. Donc je vais utiliser le Stunali Pen de chez Fenty Beauty et c'est la teinte Unveil qui est ce joli marron. Je vais fixer tout ça, j'aurais dû le faire avant le rouge à lèvres mais c'est pas grave. Je vais fixer tout ça avec le Fini Matte de chez NYX. Vous savez que je suis pas très fossile, non mais pas du tout parce que je galère trop, mais trop. J'ai les cils trop recourbés, genre ils touchent ma paupière du dessus. Je sais, je l'ai dit 100 fois. Mais j'ai reçu des fossiles magnétiques de la marque Magnetic Eyelashes qui m'ont demandé de tester leurs fossiles. Hein. À l'intérieur, il y a évidemment les fossiles et il y a une pince en métal, je pense. Alors donc ce qu'il faudrait faire, donc il y a 4 bandes au total. Une longue comme ça pour les cils du haut. Je l'ai mise juste ici. Et pour la rangée du bas, c'est divisé en 3 petites parties. Donc ces 3 là, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer aussi de les mettre, de les placer là sur la pince. Donc là j'ai tout placé sur la pince. Donc je vais essayer de les poser, c'est parti. Hein.
Hop. Alors. Et hop, je pince. Donc voilà. J'ai pas l'impression d'avoir de fossiles en fait, parce que c'est pas lourd du tout. Je peux les déplacer facilement parce qu'ils sont pas collés du tout. Donc je peux les tirer de ce côté ou de ce côté. Voilà. Ils sont faciles à mettre. J'ai mis moins de temps à les appliquer que d'appliquer les fossiles avec de la colle en fait. Avec de la colle, franchement, 3 tentatives minimum avec moi. J'arrive jamais du premier coup, mais là, j'y suis arrivée. Franchement, le seul bémol, c'est que pour les cils du bas, en fait, bah, ils sont divisés en 3 petites portions. Et ça, c'est chiant. J'aurais préféré 2 lignes, quoi, tout simplement. Mais 3, c'est vrai que c'est chiant. Ça a été un petit peu chiant à placer sur la pince. Genre, j'ai mis 2 bonnes minutes, quoi. Ah oui, et puis deuxième chose, je trouve que c'est assez court. Enfin, le cil est un petit peu court, parce que moi qui ai un œil long, on va dire ça comme ça, mais je trouve qu'il en manque un petit peu ici, du coup. Donc, je trouve que c'est juste un petit peu court. Parce que du coup, on peut pas les couper, quoi. On peut pas les ajuster. Donc, voilà. À part ça, c'est nickel. Et donc pour les retirer, c'est tout aussi simple, il suffit de tirer tout simplement. Voilà. Et voilà. Et hop, dans la boîte. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, me lâcher des likes et me mettre en commentaire vos impressions. Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que ça vous dit de tester? Qu'est-ce que vous pensez de ce joli make-up? J'ai fait de mon mieux pour ça là, c'est la première fois. Et je tenais également à vous dire que j'ai un gros projet pour tout le mois d'avril, donc restez connectés sur ma chaîne parce qu'il va y avoir du lourd. Vraiment du lourd, j'ai tellement hâte. Donc soyez prêts. Et justement pour être prêt, il suffit tout simplement de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications ici ou ici, je sais jamais où c'est, pour être informé quand je poste de nouvelles vidéos. Et donc moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Mouah, Janney.